Bonjour à tous, je m'appelle Anina Chouchou, je suis avocate, auteure et je suis la marraine du collectif École pour tous. J'ai participé aujourd'hui au débat sur racisme et discrimination systémique à l'invitation de Daniel Obono et c'était extrêmement intéressant pour moi de le faire, d'en parler d'abord en tant que première concernée puisque ce racisme et ces discriminations je les ai moi-même vécues parce qu'avant d'être auteure et avocate je suis une enfant une famille rome roumaine et qui a immigré en France parce que mes parents ont été victimes de discrimination, qu'ils ont dû se battre contre la discrimination dans l'accès au travail, dans la discrimination contre pour l'accès au logement, pour l'accès à la santé, pour l'accès au papier. Donc cette discrimination, je l'ai vécue aussi bien en Roumanie qu'en France. On ayant vécu en bidonville, en squat, en hôtels sociaux et j'ai dû me battre contre ça pour pouvoir moi-même m'inscrire à l'école et réaliser mon rêve de devenir avocate. Et ce qui m'est important de dire, c'est que cette discrimination-là, elle est systémique et elle existe aujourd'hui en France dans l'accès à l'école en France. Il y a plus de 100 000 enfants qui sont exclus du droit à l'éducation, que ce soit des enfants mineurs isolés étrangers qui viennent en France après avoir vécu des drames et à qui on refuse cet accès à l'école, que ce soit des enfants qui vivent en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, ou que ce soit des enfants de Guyane, Mayotte ou des voyageurs français. Et c'était très important de dire que quand on est confronté à ces problèmes systémiques, et on s'organise entre premiers concernés pour faire en sorte de changer et d'obtenir des victoires systémiques. Et avec le collectif École pour tous, nous avons réussi à obtenir une de ces victoires-là, la première victoire pour supprimer la discrimination dans l'accès à l'école, l'article 16 de la loi École pour la confiance, qui simplifie les documents d'inscription à l'école. Et ce combat, on le continue avec le soutien de toutes les personnes qui souhaitent aussi s'engager et faire progresser l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Et on espère que vous serez nombreux parce qu'il y a d'autres victoires à obtenir, la trêve scolaire, la présomption de minorité, le contrat jeune majeur et la fin de harcèlement raciste dans les écoles. Donc on espère continuer ce travail avec Daniel Obono, travail parlementaire, législatif, mais aussi avec chacun d'entre vous qui verrait la vidéo. C'est parti, donc Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS, spécialiste des questions santé et environnement et au croisement aussi avec les questions de racisme. Donc je suis venu participer aux amphis à cette table ronde sur le racisme et sur le racisme systémique, avec des invités vraiment très intéressants. Je trouve extrêmement important que la France Insoumise puisse aborder ces questions, expliquer, discuter, débattre, et c'est ce dont il a été question aujourd'hui, débattre, comprendre ce qu'on entend par racisme. Et on est à l'opposé d'un racisme moral qui concernerait uniquement ce que chaque individu pense, mais on est dans une question de système, de comment les institutions fonctionnent et comment, dans leur fonctionnement, intentionnellement ou non, en fait, des personnes se retrouvent lésées, des avantages ne sont pas partagés, etc., etc. J'ai trouvé que la discussion était animée, riche. J'ai appris des choses, on a discuté, on s'est écouté, on a été d'accord et pas d'accord. Et je trouvais que ce type de débat est vraiment ce qu'il faut mettre en place, répéter, reproduire à plusieurs endroits. Alors, je suis venue à cette rencontre à l'invitation de Daniel Obono, que j'ai accepté bien volontiers parce que les questions de racisme, et notamment de racisme systémique, méritent que on ouvre un débat large et à la fois bienveillant et décisif sur ces questions-là, parce que le racisme est le produit de la race. La race continue à être un principe actif au sein de la société française et au sein des institutions et de la structure de l'État français. Et si on ne prend pas garde aux effets délétères, aux effets destructeurs que ce principe a, notamment à travers les questions de racisme et de discrimination, nous serons bientôt une société complètement délitée, complètement divisée. On en voit aujourd'hui les effets, déjà, particulièrement impressionnants et préoccupants au niveau des violences policières, au niveau des inégalités au sein des institutions. Il est plus que temps d'agir de ce point de vue-là. Ce qui m'a particulièrement frappée du point de vue des échanges, et ce qui me rend très optimiste, ces questions sont graves. C'est des questions qui engagent la responsabilité de tout le monde et j'ai trouvé que dans les interventions des personnes participantes, elles étaient très au fait de ces questions-là, elles manifestaient une préoccupation et un sens des responsabilités très fort
Et elles avaient un point de vue qui me semble être déjà la traduction d'une prise de conscience forte, d'une volonté d'agir et pas simplement d'être dans une forme de dénonciation, mais d'être dans un projet politique clairement pour en finir avec le racisme d'État, avec la dimension politique du racisme et non pas simplement une sorte de racisme individuel. Non, il s'agit bien d'une question politique et c'était tout à fait sensible dans les interventions. Tu me dis. Quand tu veux, c'est dur 2 minutes. Okay. Alors, Patrick Simon, moi je suis venu parler racisme systémique et discrimination ici, à l'atelier, à l'invitation de Daniel Obono. Et je suis venu parce que j'aime bien en fait discuter politiquement de mes sujets de recherche qui ont des conséquences assez pratiques d'un point de vue politique et je pensais que c'était utile de le faire à la France Insoumise parce que j'ai parfois des désaccords sur la façon de concevoir comment les questions des discriminations ethnico-raciales s'articulent avec les inégalités sociales, les questions de classe. Et donc je voulais voir comment ça réagissait. Bon, on n'a pas tellement parlé de ça, mais sur le fond, je trouve que c'est important de venir exposer et débattre des questions de racisme dans toutes les formations politiques et qu'on soit capable de trouver une convergence autour de ces questions.